Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien. Me voici aujourd'hui de nouveau pour la suite de mon livre À cœur ouvert. Je vous laisse sans plus tarder l'écoute qui va suivre et je vous fais tous de gros bisous. Salut salut. Chapitre 1. Dépression. La dépression sans réelle précision de ce qu'elle est vraiment. Nous la vivons sans réelle précision de l'étape qu'elle peut être dans une vie, jusqu'à l'éveil qu'elle puisse nous offrir. Imaginez une rivière. Enfant, vous êtes en bas de celle-ci au bord d'un bivouac, prêt à plonger dans l'eau claire magique qu'offre la vie. Tant de choses à découvrir. Vous nagez, vous émerveillez de pouvoir vivre tout en vous affrontant au courant aussi intrépide de l'eau. Vous grandissez et des épreuves s'invitent sans que vous ne les aviez demandées. Elles vous fatiguent émotionnellement, sentimentalement et physiquement. Vous avez deux choix, avancer et contrer ce courant sans prendre le temps de vraiment ressentir l'endroit où vous vous trouvez au risque de s'épuiser davantage, ou reculer et lâcher prise sans que vous ne puissiez être maître du lieu où vous allez amérir. La dépression est tout autre. C'est un moment, une chose luminescente de prise de conscience sur les ressentis que nous pouvons avoir, un recul des plus grands soit-il que la vie nous offre. Elle n'est pas facile, peut nous sembler dure et sans raison valable d'apparaître en nous. Elle s'invite comme un espoir, une espérance de pouvoir souffler et pouvoir faire le plein d'énergie avant de reprendre la vie intrépide du courant violent de la rivière. La dépression se manifeste comme un rocher au milieu des courants d'eau, le rocher aussi dur que notre cœur représente la volonté de vivre, capable de couper tous les obstacles. Comme le cœur, il sera présent jusqu'à la fin de notre vie. Cette pierre, pleine de courage et de splendeur dans sa témérité en bravant les submersions de la rivière. Elle crée un lieu de calme et de répit, la dépression. Une possibilité, vous avez toujours le choix premier ou secondaire. À vous de voir si vous voulez vivre en pleine conscience de vos sentiments. Elle vous permet un repos, un tri de votre vécu, de ce que vous avez réellement besoin ou même une réinitialisation. Je ne dis pas qu'elle ne laisse pas de séquelles, elle nous permet juste de nous reposer et mieux penser au présent. Ce n'est pas une honte d'être en dépression, c'est le fait de pouvoir prendre conscience que nous avons besoin d'aide et de temps avant de pouvoir reprendre le chemin. Les émotions et les sentiments sont différents pour chaque personne concernée. Une sensation de vide, d'abandon, de solitude, d'être moins que rien, etc. Aussi vastes qu'elles soient, elles sont présentes et sont la clé de notre acheminement pour un avenir meilleur en soi. À nous de prendre le temps à notre reconstruction émotionnelle. Elle n'est plus que nécessaire pour avancer en harmonie avec autrui, mais surtout pour réussir ce que nous voulons acquérir. 6 années amères, emplies de désespoir interne dans mon corps si réel, se désillusionnant de cette réalité douloureuse. Une envie de disparaître m'était alors parvenue
comme un exemple montré par celui qui faisait ma fierté. Me faire aider, je l'ai refusé. Je ne faisais comme de rien, accumulant les pensées et les envies fugaces, envahissantes de manière irrationnelle. Un jour est arrivé où elle est partie à son tour, 3 personnes en un an. Que dire? Rien, à part une souffrance inexistante, que je voilais par une carapace solide pour ne pas rendre ma tristesse à mon entourage. Le jour où elle est partie, ce fut comme la libération des taureaux dans l'arène, ne pouvant être arrêtés. Un cri surgit de ma bouche, scandalisant les 4 coins de ma chambre à l'annonce du décès de ma mamie par la voix accablée de mon père revenant de l'hôpital de Vesoul. À peine réveillé et pris conscience de l'information de ma tendre grand-mère que je ne pourrais revoir, ce fut la gouttelette qui fit déborder le vase. Mes cris, mes pleurs furent comme une tempête arrachant les barrières, la carapace que je m'étais forgée. En pleurs, descendu en enfer, je ne pris plus conscience de rien. Toute volonté m'avait alors quitté, toute sensation de vie avait disparu. Comme un raz-de-marée, submergeant la côte, la détruisant de toute chose élaborée de moi, et laissant juste une nuée de détritus nauséabonde au cœur de moi.